Bien de rester scotché sur Canada international. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobo, chers Yorobines, chers Mboloyeurs et chers Mboloyeuses, bienvenue sur Comédie Presse. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est bel et bien là. Je vois que vous avez des petites difficultés, il y a beaucoup de petits problèmes. Rassurez-vous pendant l'émission, envoyez vos SMS au 675 52 79 13. Je vais gérer ça en direct. Donc ne doutez pas. Ne doutez point, le marabout va gérer vos problèmes en direct. Mais en attendant qu'on gère les problèmes en direct, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour la présentation du panel. Tchouba! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement, c'est Yorobo et Yorobine. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans que j'étais les coris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je localise Essingang. Eh bien, Essingang a titré en grand titre Domaine privé de l'État. La nouvelle croisade du MINCAF contre les prédateurs. Battez-vous à lire la suite de la page 2 à la page 3 là. Henri Eyeba ici a cravé un circulaire à ses réserves le droit de poursuivre les détenteurs abusifs des copies de titres fonciers expropriés. Et bon, battez-vous à lire la suite quelque part là. Après Essingang, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori du milieu, le cori du milieu me présente mutation. Mutation a muté en grand titre. Contrôle supérieur de l'État, le vrai faux cambriolage. Il y a eu cambriolage où allez vérifier le vrai faux cambriolage. Après mutation sans transition, nous allons continuer avec l'anecdote. C'est bien. L'anecdote est titrée en grand titre. Qu'en 2021, vérité et contre-vérité. Voilà, allez vérifier les vérités et les contre-vérités. Un peu plus à quoi ils ont dit le passeport biométrique en 48 heures. Bon, c'était tout pour l'anecdote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'anecdote, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec le quotidien. Le quotidien a titré en grand titre. Nous sommes bel et bien au Burkina Faso. Attaque terroriste à Solan Yaga. C'est quoi ici? Le CNC sanctionne des médias. Compte rendu du Conseil des ministres. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la mairie de... Bon, ça c'était plus bas là. Un peu plus haut, ils ont dit des journalistes apprécient. Hey, les journalistes apprécient quoi, on ne comprend pas. C'était tout pour le quotidien, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Nous allons rester au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre Commune de Bama. Le maire et la chefferie se réconcilient autour de la terre. Voilà, les gens qui partent se réconcilier autour de la lune. Voilà, les gens qui viennent se réconcilier autour de la terre. Un peu par là, ils ont dit éducation, eau et électricité. Au bassin, le conseil régional va débloquer plus de 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA. Hein? C'était tout pour l'Express du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Chers Yorobines, chers Yorobo, chers Mboloyeurs, chers Mboloyeuses, comme me présente le Corigua. Le Corigua me présente aujourd'hui au Faso. Nous sommes toujours au Burkina Faso. Aujourd'hui, au Faso a titré en grand titre. Lutte contre le terrorisme. Ghana, Burkina, 2 points pour un partage des expériences. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons rester au Burkina Faso avec Sidouaya. Voilà, Sidouaya, c'est une presse. Hein? Je ne sais pas que c'est le nom de quelqu'un. Sidouaya a titré un grand titre. Attaque de Solan, la CEDEAO solidaire du Burkina Faso. Voilà. Plus de 7600 déplacés à Seba. Un peu plus à droite, ils ont dit l'autre regard, un renfort venu du Ghana. Bon, c'était tout pour Sidoua. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre traitement de l'information sur l'attaque de Solan. Du 8 médias audiovisuels de la presse écrite et en ligne épinglés. La presse en ligne et la presse écrite, vous épinglez, il faut tirer, ne plaignez pas seulement.
en épinglant comme s'ils vont encore sortir, s'en sortir. Hein. C'était tout pour le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec le Popoli. Eh bien, le Popoli a tiqué en denti. Cameroun, le passeport camerounais hors de portée. Point. Tu ne vois pas comment j'ai maigri, je ne donne plus le lait. Et c'est le Cameroun qui parle comme ça. Le Cameroun dit qu'il ne donne plus le lait. Et il y a un monsieur là qui presse, qui dit tu vas sauf que donner. Je vois là, c'est DGSN, je ne connais pas ce que ça veut dire. Et je vois le passeport, la marmite du lait, là, vraiment, ça donne, il s'est rempli. Après le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a tiqué en janvier 2022. Même contre 1000 fantômes, ça va se jouer. Professeur, moi, les combines ne parlaient plus, hein. Ils veulent vous lancer l'AVC. Hey. Bac 2021, ça c'est au niveau des rez-de-chaussée de quotidien réalité. Bac 2021 qui est assis sur les frais des examinateurs au MINSEC. Monsieur, levez-vous. Levez-vous sur les frais là, je suis en train de vous observer. C'était tout pour réalité, quotidien réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons immédiatement continuer, n'est-ce pas, avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre. Moi les combis, moi les combis, virgule, ministre des Sports du Cameroun. La CAN est un acquis. Point. Battez-vous aller la suite quelque part, un peu balaison des 55 mois, la palais de Tchang. Des familles, toujours dans l'attente des corps. C'était tout pour Le Jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré un grand titre, Garouaboulaye. Le MINA remet un don présidentiel de à 3250 réfugiés centrafricains. 3250 réfugiés centrafricains ont bénéficié d'un don présidentiel du MINAT. Un peuple balaison dit réserve foncière. La sentinelle Henri Eyeba ici donne la directive. C'était tout pour le soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons immédiatement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, hein? Cameroun Tribune a titré un grand titre. Organisation de la CAN. Pas de regret à craindre. Ah bon? Face à la presse, à Olembe, hier, le ministre des Sports de l'Éducation de... Bon, c'était tout. Battez-vous à lire vous-même la suite de la page 34, la page 35. Un peu par raison dit COVID-19 vaccination. Yes, ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. COVID-19 vaccination. That awareness company recommended. The speaking and evaluation meeting on the national response strategy against the coronavirus yesterday, 9 June 2021. The Prime Minister, head of government, Didon Gute Joseph, is chopping me the work for the window after chopping the door. Furthermore, the person received the first jab. Excusez-moi, ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, le président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à ces revues de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. Comédie près continue, 99, 100 commentaires. Sans commentaire, vous l'avez bel et bien constaté, nous allons droit au but, n'est-ce pas, comme le slogan de Marseille, vérifier au niveau des courriers par qui commencer. Eh bien, nous allons commencer par le divisionnaire Pinto, l'Ivoirien. C'est un commissaire divisionnaire, il nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il est venu s'acquérir de la situation, n'est-ce pas, qui se passe ici. Apparemment, l'histoire de Covid-19, il travaille à Interpol et il est là pour servir monsieur le divisionnaire Pinto. Mon divisionnaire, bonjour. Bonjour. Alors, mon divisionnaire, on a entendu parler de la date et l'heure de l'arrivée, n'est-ce pas, du président Laurent Gbagbo avec sa nouvelle épouse. Il faut préciser que
le président Gbagbo, pendant son incarcération, a eu certaines brouilles avec l'ex-première dame, Simone. Alors, est-ce que vous êtes prêt à assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo et est-ce que vous êtes prêt à accepter la première dame qui arrive? Aucun dit qu'elle est métisse, d'autres disent qu'elle est blanche. Est-ce que vous êtes prêt à assumer? C'est d'abord le président Gbagbo qui doit assumer et ses partisans. Le pouvoir ivoirien, on est là pour sécuriser toute la communauté internationale d'abord, qui sache que les Ivoiriens de l'étranger doivent rentrer au pays. Gbagbo n'a jamais défendu que Gbagbo rentre au pays. Ce sont ses partisans qui doivent sécuriser d'abord Gbagbo. L'État ivoirien, le président, surtout son excellent M. Ouattara, ouais, qui nous a rassurés, et nous vous rassurons le peuple ivoirien que le président Gbagbo n'a pas de palabres à rentrer dans son village, dans son pays, pour rencontrer ses frères. Merci beaucoup. On va rester avec vous, M. Pinto l'Ivoirien. Lorsque les Coris m'obligent à avoir une voyance, je suis obligé. Alors, le Cori qui s'est renversé là m'impose à vous poser la question suivante. On a constaté que les palais de justice dans certains pays africains sont l'état de salubrité est catastrophique. Mozambique. On a vu dans des palais de justice la saleté. Parfois même les ampoules sont floues. Il n'y a pas de micro. L'avocat parle là-bas, on n'entend pas ici. On vous dit parlez à haute voix, monsieur, sinon vous n'êtes pas chez vous ici, il faut crier. Alors, monsieur le divisionnaire, vous qui êtes, n'est-ce pas, un commissaire international, vous travaillez à Interpol, vous qui avez déjà vu des choses, on voit même des gardiens de prison qui se départent de la salle d'audience, aller acheter les beignets, revenir s'asseoir à côté des prévenus en train de manger. Qu'est-ce qui justifie tout ce désordre dans nos palais de justice en Afrique? On parle également, plus particulièrement le cas du Cameroun. Le problème, c'est que c'est d'abord les universités africaines. Même pendant, lorsque les enfants vont au cours, il y a d'autres qui n'entendent pas. Si tu as de l'argent, tu vas t'asseoir devant. Pour mieux suivre les cours. Si tu n'as pas, tu es derrière, tu ne vas pas écouter. Et lorsque tu sors, tu as ta licence en droit que tu vas faire dans la justice. C'est la même chose que tu vas faire. Tu parles fort, on va t'écouter. Tu ne parles pas fort, on ne va pas t'écouter. Et la saleté, c'est pour les Africains. Ok, comment ça? Non, on ne peut pas prendre voilà un enfant. Je vous dis, ils sont habitués avec la saleté. Si on construit un truc bien propre, ça serait grave. La corruption est naturelle en Afrique. Ça fait partie de la saleté. C'est normal que les Africains vivent dans cette saleté. S'ils sortent de cette saleté pour la propriété, ça serait très dangereux. Merci beaucoup. Les prisons seront vides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon divisionnaire. Nous allons nous retrouver du côté de celle-là même qui est handicapée. Elle parle, mais nous, on ne comprend pas, à part moi qui peux comprendre avec mes courriers. Moumou, bonjour. Voilà. Elle est là, elle s'appelle Moumou. Elle nous sort tout droit du côté de Kolomissi, c'est du côté du Nigeria, où elle a fait un tour. Alors, Moumou, on a constaté cette semaine que les boissons qu'on fait, la nourriture, on prépare les rats, les souris. On dit que ce sont les rats, les dames qui vendent la nourriture tout à côté là et dans certains restaurants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Cameroun en arrive jusqu'à ce niveau? La bière, il y a la contrefaçon. Le whisky, il y a la contrefaçon. La nourriture, on nous prépare des rats, des souris à la place des rats. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a pas l'argent. Hey. Tu as attrapé quoi? Il n'y a plus les rats. Les forêts sont déjà loin, les rats ne sont plus à côté. Voilà. Merci beaucoup, Momo. Merci beaucoup. Hein. Momo, merci. Hein. Alors, nous allons juste à côté de vous, monsieur Guy Mossongo, c'est notre consultant sportif. Avec lui, nous allons parler une fois de plus de ce qui se passe avec la CAN du côté de Yaoundé. Monsieur Guy Mossongo, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci à tout le panel, merci à vous qui êtes à la maison, merci de nous suivre tous les jours, chaque samedi, merci de nous suivre. Afrique entre inconscience
et malhonnêteté, voire voyoutisme, qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette semaine en Afrique, il y a eu un attentat du côté du Burkina Faso où il y a eu près de 200 morts. Aucun Africain, ou presque, on a vu à peine quelques messages. On n'a pas vu des messages de condoléances, on n'a pas vu l'engouement, on n'a pas vu, n'est-ce pas, certains Africains font le buzz avec cette situation pour soutenir le peuple burkinabé à travers des messages. Une simple petite claque, une simple petite gifle que le président français a reçu par un voyou, laid, moche, pendant qu'il voulait sympathiser avec ses citoyens. Les Africains ont fait de ça une actualité première. Ils ont fait de ça quelque chose de très, très, très gigantesque. Pourquoi les Africains sont comme ça? Non, en fait, Marabout, professeur Aïna, les Africains ne sont pas comme ça. En fait, c'est parce que, vous savez, chez nous, on n'a pas l'habitude de voir un chef se faire gifler. Vous voyez? L'effet de giflement, vous voyez? La technique de la gifle n'est pas une technique qu'on applique généralement sur un président de la République, sur un chef, sur un responsable. En général, la gifle s'applique sur les enfants ou sur les gens faibles. On voit un peu, quand tu veux parler à ton enfant à la maison qui n'a pas bien compris, tu le gifles. Quand tu veux un peu gronder l'élève en classe qui n'a pas bien compris la leçon, tu le gifles. Monsieur le consultant sportif, pardon, président, mais quand les gens voient ça, qu'on a giflé un chef, ça les fait oublier leur douleur. Vous voyez, ils se disent que bon, nous on meurt chaque jour, donc quand on gifle un peu un président, ça nous fait un peu du bien. Monsieur le consultant sportif, lorsqu'on perd près de 200 confrères citoyens, près de 200 citoyens dans un pays, 200 personnes sont décédées dessus d'un attentat, et que les Africains abandonnent cette actualité pour aller se distraire avec un fait divers où un voyou est parti gifler un chef de l'État dans un pays frère ami. La France, tout le monde sait que la France aime l'Afrique plus que tout. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez que les Africains sont sérieux? Non, les Africains sont sérieux. C'est sérieux pourquoi? Tout simplement parce que ça nous distrait. Ça nous distrait de nos douleurs. Vous savez, quand tous les jours vous voyez la douleur, ça vous fait mal. Tous les jours vous avez mal, tous les jours vous avez faim, tous les jours vous mourrez. À un moment, tu te dis, bon, merci je regarde ailleurs. Merci beaucoup. C'est comme si tu fermais les yeux et tu dis que non, je ne regarde plus, ça fait trop mal. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Juste en face de vous, il est ambassadeur Cameroun, c'est un ambassadeur chinois. Il est là depuis 1982, il ne veut pas repartir. Celui qui occasionne tout ici, c'est monsieur gagnant-gagnant. Monsieur l'ambassadeur, enlevez votre masque, nous on n'a plus... Oxygène. Le dragon. Monsieur l'ambassadeur chinois, soyez le bienvenu une fois de plus, bonjour. Ni hao, petit marabout. Ni hao, fille Ni hao, monsieur le commissaire général. Monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine, on a vu une vidéo qui circulait d'après mes courriers, la scène s'est déroulée du côté du Rwanda, où un Chinois, les Chinois, vous maltraitez les Africains. Vous ne payez pas bien. Vous refusez également de respecter même les heures de boulot. Alors, un Africain se plaignait, le Chinois est parti ramasser le bâton parce que dans vos films, il y a sur les coups de trucs. Alors, l'Africain en question a sorti un big boss. Il a posé ça sur le cerveau du Chinois, le Chinois s'est évanoui. Quand il s'est réveillé encore, il est parti prendre un autre goudin. L'Africain lui a dit que si tu insistes, ça va te finir. On a vu cette scène. La question est pourquoi vous les Chinois, vous venez nous mater ici? On a cru que les colons comme la France, l'Allemagne, les États-Unis étaient plus méchants. Mais on s'en rend compte que vous les Chinois, vous êtes venus pour achever l'Afrique. C'est que bien, mais le avocat est boubolo. Et frère, cette vidéo a été démentie. Démentie comment? Démentie, ça t'a dit que ce n'est pas vrai. La vidéo là? Oui, vous avez juste vu, mais vous n'avez pas observé. En fait, il y a un d'abord, c'est pas un Chinois, c'est un Asiatique que vous avez vu sur la vidéo. Nous, c'est le gagnant-gagnant, aidez-les-vous. Donc, nous, on est seulement là pour les gagnants
gagnant. Binga parlait des sports. Merci. Binga parlait des congrès. C'est nous qui avons couronné les bateaux. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Qui sont partout pour vendre, pour raccourcir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Merci si. beaucoup. Nous allons prendre une courte transition. On revient juste derrière avec la première thématique. Covid-Gate. Pourquoi les bâtiments publics sont-ils cambriolés? On vous revient juste derrière. Chouba! Vous avez même vu Madame Kwam ces jours-ci? Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle au maman. Choco, radieuse comme un soleil. Et comment elle fait même? À distance, tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus, lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Voilà, Covid-Gate, pourquoi les bâtiments publics sont-ils cambriolés? Monsieur le consultant sportif, on a constaté que les bâtiments publics sont cambriolés ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous sur le plan sportif. Sur le plan sportif, il se passe que les gars refusent de pratiquer le fair play jusqu'au bout. Vous savez, quand vous sentez qu'on va faire le remplacement, ou bien qu'on va venir contrôler le matériel, quand tu entres par exemple au stade, on te dit que bon, quand tu devais faire un combat, on te dit que bon, tu as eu 2 gants de boxe, tu as eu 2 shorts, il y avait les haltères que tu devais porter. Est-ce qu'on vient donc contrôler le matériel? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que tu n'as plus le matériel en place, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu viens simuler un cambriolage par exemple. Ça, c'est par exemple une idée. Vous voyez donc que les gars font de l'anticipation. Ça, c'est la technique de l'anticipation. Ils anticipent sur le fait qu'on va venir faire un contrôle. D'où la glissade en arrière. Ils font un tacle irrégulier vers l'arrière et simulent un cambriolage par exemple. Parce que tu ne peux pas me dire en plein ministère, au plein centre-ville, avec tous les... Les gens n'ont pas de cambriolage au consupé. Voilà. Là où il y a quand même une certaine garde. Et pas de cambriolage au MINFI. Et pas de cambriolage au service des impôts. Voilà. Vous comprenez donc que s'il y a une technique de tacle irrégulier en arrière, parce que là, quand il y a le tacle comme ça, là, il y a la vision. Parce qu'on se projette vers l'avant. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'échapper à la condamnation. C'est d'échapper au but qu'on va te marquer dans ton camp. Donc, il faut dire que les gars sont malins. Ce sont des gars stratèges. Ils glissent en avant. Ils font des fuites en avant. Simulation de cambriolage. C'est comme si on te tacle à la surface et tu plonges pour éviter, pour créer le pénalty. C'est tout ce qu'ils font. Les gens sont en train de cambrioler tous les ministères ou impliqués dans les affaires, les histoires. Il y a une histoire qu'on appelle Covid-Gate. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons recevoir le divisionnaire ivoirien qui est actuellement au Cameroun pour superviser, parce qu'il y a un monsieur là qu'on va arrêter d'ici quelques jours. Mais quelle lecture faites-vous de cette situation? L'arme. Ah, on sait qu'ils étaient où? C'est eux, hein? Et que les policiers, ils ont quoi à voir avec eux pour faire le cambriolage?
On doit d'abord arrêter les policiers qui gardent dans ce ministère. Ils ont les clés. Ils ont les clés. Le policier ne peut pas avoir les clés du bureau d'un directeur. C'est que c'est le directeur qui a donné Moumou. Moumou en train de dire que ce sont les policiers qui gardent là-bas qui sont en complicité avec les cambrioleurs. Voilà. Merci beaucoup, Moumou. Alors, monsieur le divisionnaire, lorsque vous faites une lecture claire de cette situation, est-ce qu'on ne va pas cambrioler la présidence de la République finalement? Mais qui vous dit qu'on n'a pas encore cambriolé la présidence de la République? C'est parce qu'on cambriole tout le temps là-bas. Il y a des savons qu'on vole à la présidence. Il y a des sacs de riz qui se font détourner, beaucoup de choses. Il y a de la nourriture qu'on vole à la présidence du gouvernement. On est là pour plusieurs enquêtes. C'est une enquête globale qu'on va faire pour le Cameroun. Et c'est ce qui se passe au Cameroun pour le Covid-Gate. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'étonne au Cameroun, c'est que c'est une organisation, comme le consultant l'a dit, c'est une organisation, ils sont bien structurés. Il y a l'autre qui dit que mon frère, il y a des enquêtes qui se poursuivent déjà contre vous. Allez seulement aller retirer les dossiers et vous déclarez cela. Parce qu'on ne peut pas venir cambrioler dans un ministère. Je vous dis que c'est faux et faux. On ne peut pas cambrioler dans un ministère, c'est quand on parle avec les documents. Ou on met les feux dans les mérites qu'on sort. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vraiment. On va profiter pour lire ce communiqué qui a été envoyé par le chef secteur de la ville de Mora, c'est du côté de l'extrême nord. Monsieur Abdouramoun Garga informe les autorités administratives et la police judiciaire que dans la nuit du 10 au 11, des individus sans foi ni loi sont entrés dans son domicile et ont cambriolé son domicile. Ils sont partis avec eux la liste des clients qui devaient les verres de Bilibili. Le reste, rien d'autre n'a été bougé. Monsieur le divisionnaire, est-ce que cette façon de cambrioler, par rapport à ce communiqué qu'on vient de lire, qui s'est déroulé du côté de Mora, ils partent cambrioler pour voler seulement la liste de crédits. Maintenant, on ne connaît plus qui a bu le Bilibili à crédit, qui a bu, qui doit payer, qui ne doit pas payer. Est-ce que ce n'est pas similaire avec les gens du Covid-Gate qui partent cambrioler pour enlever certains documents uniquement pour qu'ils ne soient pas épinglés? C'est la même situation, c'est juste parce que c'est du côté pour le Bilibili, mais c'est la même situation pour le Covid-Gate. Mais normalement, je pense que lorsqu'on a cambriolé, on devait d'abord interpeller tout le personnel de tous ces ministères, toutes ces structures de l'État et fermer même le ministère des Finances. On devait fermer maintenant, faire les audits, parce que c'est très important ce qu'ils ont fait. Mais derrière ça, il y a plusieurs. Il y a les détournements de fonds là-bas où on achetait plus. Est-ce que le ministère même organisait des fêtes là-bas? Il y a des boissons, tu vois là-bas. Il y a plus, on dirait que les brasseries livrent la boisson là-bas. L'argent part, c'est pas justifié. Hormis de ça, ils ont même détourné les vaccins. Ils font quoi avec les vaccins? Ils vendent à d'autres pays. Il y a des pays qui n'ont pas de vaccins, les gars font du business. Puis c'est quand on dit qu'ils ne peuvent pas prendre de vaccin, les gars vendent aux pays voisins. Tous ces gens, on doit les arrêter, interpeller même. Et je suis là pour cela. Et je pense que dès demain matin, vous allez passer à l'acte. On va passer à l'acte. Parce que si on va dire qu'on va seulement faire les gars d'habits, ça ne sert à rien. Oui. On doit d'abord sceller tous les ministères et les bureaux des impôts. On va sceller tous ces interpeller tout le personnel jusqu'à les agents d'entretien qui font le ménage là-bas. Tout ça, on doit les interpeller. Merci beaucoup. Parce qu'on peut voir comment que c'est même l'agent d'entretien qui a pris le document dans le seau poubelle et sorti avec. Vous avez vu, il est sorti avec, elle est détruit, c'est là. Parce qu'un bandit ne peut pas quand même sortir de nulle part. Mais quand je regarde au niveau des courriers, je vois une complicité. Mais je ne parle pas ici parce que je ne peux pas dire certaines choses. Ça, c'est le cas, ça à tous les niveaux. Hein. Oui. C'est vraiment en toile d'araignée. Ils font ça en toile d'araignée. Tout le monde est concerné. Il y a les ramifications. On fait la passe aux vigiles. On fait la passe aux techniciens de surface. On fait la passe. C'est vraiment en toile d'araignée. Ça touche tout le monde. Monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi vous les Chinois, vous avez le cœur noir? Vous avez un système de sécurité très sophistiqué en Chine. On ne peut pas cambrioler un ministère. Et il y a les caméras de surveillance. Il y a tout. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre ces systèmes dans nos ministères ici? Pourquoi vous avez le cœur noir? Vous voyez comment on part cambrioler des ministères? On n'a pas vu. On a juste observé. Et on a entendu le coup d'envoi du sifflet.
D'abord même, quand vous êtes cambrioleur, il n'y a pas de gardien. Toute équipe dans le monde entier, il y a toujours un gardien dans un terrain de football. Vous avez seulement les avançants, les attaquants, voilà. Il y a les policiers qui gardent ces ministères. Non, il n'y a pas les gardiens là-bas dans les stades. Ils frient et tout. D'abord même, supposons, il y a comment se fait-il que il croyait en c'est comme s'il frient à Zolo, après, il est boum, il frient. Non. C'est pour cela que chez nous, d'abord, tout le monde, c'est les kung fu. Avertissement, tout faisait une erreur, autant d'erreurs, autant de kung fu. Il frient et et maintenant, Wang Singer, free Wang, quand il y a un truc, et lui, free tout le monde. Il free c'est au bel qui masse. Tout le monde. Salon même ça, toi et les qui, on regardait si les toits à les allumettes, sauf le président, il free tout à côté. Sauf toi les allumettes ou le briquet, parce que par accident, tu pouvais allumer les briquets, ça fume, ça brûlait les documents importants et après. Et qu'est-ce que la Chine fait donc pour sécuriser ces ministères? Non, on ne nous a pas donné. Nous, c'est seulement le marché gagnant-gagnant, entretenir les ministères, les travaux. C'est tout. Nous, on a fait les travaux. On n'a pas dit les noms de suivi. Donc, il faut avec le Kenimé. Monsieur le consultant sportif, alors, que devons-nous retenir? Est-ce que là, d'après ma lecture choristique, permettez-moi une fois de plus de consulter ce courrier. Je vois là certains responsables mettent le doigt dans l'œil du président de la République pour qu'il les punisse plus que jamais. Parce que je vois des lourdes sanctions qui vont surgir dans les prochains jours. Est-ce que demain, vous n'allez pas dire que le président de la République n'a pas de sentiments et même ses propres frères en prison jusqu'à y partir mourir? Non. Quand vous le provoquez comme vous le provoquez là, vous savez, pendant qu'il y a les enquêtes, vous envoyez les gens partir cambrioler. Il y a un proverbe qui dit que le mouvement périt faute de connaissance. Le mouvement périt faute de connaissance. Ça veut dire que quand tu es déjà dans une situation dangereuse et que tu dois sauver ta tête, non, tu sauves d'abord ta tête. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que il faut en sorte que le président soit mal vu. Et quand la situation pourrit, on dit que la situation pourrit par la tête. Et c'est dans le sport, quand tu n'es plus un bon joueur, on te remplace. Et quand on finit de te remplacer, on ne t'appelle même plus, on ne te convoque plus pour la prochaine compétition. Donc c'est ce que le président de la République doit faire. D'abord, il vous met d'abord hors sujet. Monsieur le consultant sportif, on va rappeler. Il a été constaté, c'est compliqué, c'est grave. Hein? Il a été constaté dans la nuit du 8 au 9 du côté de Boulevard, un cambriolage dans une maison de vente de Dontol. Et l'individu, la plaignante, précise qu'ils n'ont rien volé donc à part la liste des créanciers, des gens qui devaient et qui avaient les dettes. Alors, monsieur le consultant sportif, apparemment, cette histoire de cambriolage, c'est pour chercher seulement les listes, les documents qui ont certaines... on appelle ça effet Covid-Gate. Les gens finissent de boire le domptoir, ils ne veulent pas payer, ils partent voler la liste. Ça, c'est l'effet Covid-Gate. Et avec cet effet, ça veut dire donc qui connaissait la couleur du cahier. Par exemple, dans ce cas particulier, ça veut dire que ceux qui... Parce que qui connaissait là où on cache le cahier? Ça sont les questions qu'il faut se poser. Parce que, comme je disais tantôt, quand tu es dans une équipe et que tu n'assures pas ton rôle, on doit te changer de l'équipe. Pour revenir donc à ce que le président va faire, il faut qu'il sanctionne normalement, qu'il coupe les primes, les primes de participation, les primes de match, les primes de salaire, le deuxième. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'article 2. Oui. Il faut qu'on supprime un peu l'article 2, qu'on les secoue un peu bien, ils vont dire la vérité, qu'on les fouette un peu. Parce que d'après les informations que nous avons, le divisionnaire va nous dire tout à l'heure, aucune personne n'a été interpellée. Non, il faut qu'on les interpelle, qu'on leur fasse des massages policiers. Ce sont des massages professionnels avec un peu de matraque, tantôt la machette et un peu d'eau. On vous masse. Ce sont des massages thérapeutiques qui amènent à dire la vérité. Voilà, ce sont des massages professionnels. Mais toi tu parles là. Toi maintenant, tu entres dans ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, tu parles là. C'est comme ça quand tu fais l'amour, tu fais. Monsieur le divisionnaire. Non, mais pourquoi tu parler comme ça? Monsieur le divisionnaire. Monsieur le divisionnaire. Le droit de l'homme quand même. Respectez quand même l'handicapé sur le plateau. Vous allez non maintenant, vous n'allez pas. Il y a le droit de l'homme, mais elle ne peut que dire que tuer. On n'est pas là pour tuer les gens. On ne sait pas ce qu'elle a dit. Monsieur le divisionnaire. N'agressez pas l'handicapé.
Viens d'aller à l'école. Calmez-vous le temps pour nous de dire ça va, calme-toi. Bonjour à monsieur Nkolo Ebenekrepin qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé sur le CF du Mindef. On vous dit bonjour monsieur Nkolo. Moumou, vous voulez dire quoi tout à l'heure? On les met à plat et on les fouette. On les massage. Il y a quand même le droit de... Nous sommes dans un plateau. Non, on sait. Mais temps de parole. Mais le temps de parole pour quelqu'un qui ne parle pas. On ne peut pas. Non, vous devez changer de personne comme ça. Non, laissez. Vous l'avez vu? Allez-y. Elle dit quoi? Il te parle mal dans ton pays, comment? Laisse, c'est pour la mission. Il est là pour une mission. Le Cameroun, c'est pour dire que le Cameroun c'est un pays de soumis. Le Cameroun c'est un pays de soumis. Est-ce que non, je vous comprends bien. Est-ce que le Cameroun c'est un pays de soumis? Les soumis doivent avoir le pays. Elle dit quoi? Elle ne peut pas épouser quelqu'un comme vous allez. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Bon, si vous pouvez le transmettre une nouvelle, elle va se faire arrêter après juste l'émission pour lui dire ça. Elle dit que... Bon, ça va. Elle dit quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, tout le monde est convaincu que la Chine joue un mauvais rôle ici. Lorsqu'il faut aller creuser l'or et le diamant du côté de l'Est, on vous voit, on a l'impression que vous avez pitié de la population. Mais comment vous ne pouvez pas aider notre État à sécuriser nos ministères? Vous avez la haute technologie. C'est comme ça, obele makabo et free donc ya ka obele me kaba obele kimbo ima. Déjà et on sait ya ka ya tien free ka ya, je répète, nous c'est seulement les marchés gagnants pour aider qui nous intéressent. On n'a pas invité les nous. C'est une affaire intérieure et non extérieure. Il free quoi il y a nous on attendait les feux verts si c'est pour la sécurité, donnez-nous les marchés. Donc même le feu rouge qui prend souvent là, vous savez que la flamme est verte, rouge et bleue, ça multiplie. Donc dans le feu qui brûle souvent là, vous ne voyez pas souvent ça. Est-ce que nous on voit, nous on observe juste les free hein? Bien il y a un feu vert et trinquer c'est free quoi tout Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Le temps pour nous de dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui est scotché actuellement depuis la ville de Yaoundé. C'est monsieur Ibrahim, le chef de l'agence touristique, la meilleure agence du Cameroun, qui nous suit actuellement depuis Yaoundé. Monsieur Ibrahim, on vous dit bonjour. Alors, monsieur le divisionnaire, quel est le message que vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, aux cambrioleurs, étant donné que aux ministres qui ont laissé leur ministère se faire cambrioler expressément, aux DG qui ont laissé leur ministère se faire cambrioler expressément. Quel message, vous qui avez en mission pour, n'est-ce pas, extirper toutes ces personnes qui ont humé l'odeur de l'argent? Moi, je vais remercier d'abord le chef d'État du Cameroun qui nous a donné cette possibilité d'être là et on a été très bien accueillis. Et je pense que le ministre d'abord doit être interpellé parce que lorsque dans une maison des enfants font des bêtises, c'est les parents qu'on accuse. Là où on est là, on va d'abord interpeller le ministre et tout son personnel. Quand on dit personnel, tout le personnel du ministère et ces différentes entreprises où c'est la direction des impôts, on doit tous les interpeller pour voir où l'argent est parti, ou pour voir où les vaccins sont pas. Parce que si on fait le décompte des vaccins, il vous assure qu'on ne va même pas trouver les vaccins. Vous allez voir qu'il y a on a détruit même les vaccins. Oui, il y a moins de vaccins. Il y a moins de personnes qui ont été vaccinées, mais les vaccins sont finis. Les tests, on ne trouve pas. Ils volent les cotons, même qu'on essuie souvent les trucs comme ça pour piquer les gens. Ils volent les cotons. On ne peut pas. C'est pas normal. Je vous dis bien que ces personnes soient interpellées. Ils sont arrêtés. Même s'il faut qu'on doit les déplacer, ils peuvent aller faire. On peut les ramener à la Cour pénale internationale parce que c'est une affaire internationale. Ce n'est pas l'argent du Cameroun qu'ils ont détourné. C'est l'argent de la communauté internationale. Raison pour laquelle vous êtes là, parce que la communauté internationale s'est mobilisée pour envoyer ces cadres que vous êtes pour voir très clair. Vous avez des jolies femmes au Cameroun. Merci. Parce que la fille... C'est d'abord la mission pour laquelle vous êtes venu. On va prendre une courte transition. On vous revient juste derrière pour la deuxième thématique. Tchouba. CAN Cameroun 2021.
une autre panique. Et raison pour laquelle nous avons notre consultant sportif qui est là. Monsieur le consultant sportif, une fois de plus, soyez le bienvenu parmi nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette histoire de la CAN? Le stade qui doit abriter la finale, le match d'ouverture, apparemment n'est pas prêt. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les bâtiments étaient affectés par une vague de Covid. Vous voyez? Parce que vous savez, le sport, la médecine sportive ne ment pas. Vous savez, le Covid n'est pas une chose facile. C'est-à-dire que ça attaque les bâtiments, ça attaque les êtres humains, ça attaque les équipements, ça attaque les voitures, ça attaque même le ciment. Vous voyez? Donc, la médecine sportive, j'ai fait un constat avec les médecins sportifs de grand niveau. Et ils ont dit, ok, vu ce qui se passe, c'est sûr que le constat est clair. La Covid a attaqué le ciment, a attaqué la peinture du stade, a attaqué les fauteuils, ça a attaqué toute la zone. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Le ministre a passé du temps à nous dire depuis là que la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Pourquoi est-ce que, d'après une certaine presse et une certaine rumeur, qui marche même, elle se balade comme elle veut, elle confirme que le stade, le plus grand stade de Lembe, où le chef de l'État a demandé qu'on dépense les milliards comme ils veulent, jusqu'ici, il n'est pas prêt. Est-ce que les gens ne sont pas en train d'aller jusqu'à provoquer le chef de l'État en tirant même ses oreilles pour qu'il réagisse? Vous savez, là, il y a une formule qui dit au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Donc, il n'est pas impossible qu'on rate la CAN. Comme il n'est pas impossible qu'on la réussisse. Vous voyez donc, mais tout ça dans une vision globale et en système pointu carré. Vous voyez? Dans une vision globale, en système pointu carré, ça veut dire que on veut simplement feinter les Camerounais. Ça, c'est une feinte. On appelle ça la feinte d'Akobe Nyama. Ça, c'est une vision pour faire la surprise à la fin. Parce que vous savez, les Camerounais aiment ces sensations fortes. Quand ce n'est pas encore fort, quand ça ne secoue pas bien, on ne ressent pas. Donc les gars sont en train de faire la feinte d'Akobe Nyama selon un système pointu carré, afin qu'à la fin, vous voyez, là c'est une redondance. Là je suis pas en système de redondance. Afin que à la fin, vous voyez, c'est redondant, que la fête soit belle. Merci. Voilà. Que la fête soit belle. Le temps pour nous de dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement. C'est un avocat. Il s'appelle Maître Irène Kwawakwam depuis la ville de Yaoundé. Maître Irène Kwawakwam qui est actuellement à Yaoundé. Je ne sais pas s'il est dépassable, mais Corée te localise à Yaoundé. Maître, on vous dit bonjour. Moumou, le stade n'est pas encore prêt. Le stade est prêt tantôt. Le stade n'est pas encore prêt. Le ministre fait actuellement des conférences de presse le matin, le soir, à midi, à minuit, à 6h, à 4h. Est-ce qu'ils vont encore faire ça au Camerounais? Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans les hôtels. Toi, tu es seulement là pour dire on tape les gens. C'est quoi ça? Ouais. Tu as vu? On peut me les piger, mais le paiement, ils vont sortir l'argent là. Où? On ne voit pas. Certaines personnes ont dit que M. Mole Kombi et ses combis ont mangé avec l'argent. Lui, seul doit avec, il a trouvé le projet. Est-ce que le ministre là n'est pas comme ça? Vous ne connaissez pas. Monsieur l'ambassadeur chinois, la Chine était où pour prendre le marché gagnant-gagnant? C'est quand même que vous partez vite avec les travaux. Pourquoi on n'a pas donné le marché si à la Chine? Très grand marabout, non, sûrement d'abord. Pour répondre à la question, quand on parle de l'argent, c'est là où vous êtes très... Il faut bien après l'émission. Il faut le tien de mes over. Donc déjà, très très bonne question pertinente. Free a croyé dans un proverbe chez nous dit que peu importe la couleur du chat, le chat devient blanc, chacha. Free Wang a dit quand on free a croisé, faut cotiser. Voilà, il faut y avoir croyant il y a tonti ou croyant ici. Donnez-nous le marché baïki n'a pas fait bien. Voilà maintenant, pas fait mourir, il faut que nous, c'est gagnant. Avec il faut on mettait même les cadeaux. On mettait les cadeaux, les rigoles. Nous, champions de rigoles, en van partout, Cameroun. Voyez, il faut fou aussi.
Olimbe et Queensien. Voilà maintenant. Bien que je sais pas, c'est pas moi je vais dire au frère quand il y a Monsieur l'ambassadeur chinois, merci le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Isaac Odi qui nous suit actuellement depuis la ville de Kyosi. Je te localise à Kyosi. Monsieur Isaac, bonjour. Et bonne journée le marabout, voilà. Vers midi, vous allez manger tout à l'heure. Et vers 15h, vous allez un peu vous reposer. Les corées sont clairs. Mon divisionnaire, oui. Alors, sur le plan sécuritaire, est-ce que vous ne pouvez pas que les entreprises, parce qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont construit ce stade, ont sécurisé l'argent ailleurs au lieu de construire le stade normalement? Qu'est-ce qui peut justifier ce retard? Ce qui peut justifier ce retard, c'est parce que les gens qui ont gagné un marché, eux-mêmes n'ont pas là où dormir. Okay. On ne peut pas te donner un marché d'aller construire un grand stade et alors que tu es en location. Tu dois d'abord commencer à construire ta maison d'abord avant d'aller construire le stade. Il y a le stade, l'argent maintenant tu peux commencer à acheter quelques petits travaux. Et parfois tu achètes le matériel pour le stade, tu récupères un peu pour toi. S'il y a 100 heures de ciment, tu prends même 10, tu pars avec chez toi. C'est comme ça que les gens font au Cameroun. Le stade ne peut pas finir. Et il faut être honnête, comme le conseil a dit, impossible n'est pas camerounais. Il est impossible que... On peut nous informer là qu'il n'y a plus... Qu'il n'y a plus de... Parce qu'on a renvoyé le jour où on devait faire... monsieur le comptant sorti, vous appelez ça quoi? L'inauguration. Le tirage au sort. Le tirage au sort, voilà. Le tirage au sort. Le Cameroun. Est-ce que demain, alors qu'on n'aura pas une nouvelle du genre, la CAN a été confiée à l'Algérie à la dernière minute? Ou au Tchad. Au Tchad. Je pense que c'est pas impossible. Vous avez des stades, mais vous ne jouez pas dans ce stade. C'est ça qui me plaît au Cameroun, c'est que c'est un pays. Vous pensez que c'est le jour où vous allez faire la fête, tu achètes des plats, tu ne manges pas dans le plat là pour essayer si c'est solide ou pas. Vous ne testez pas. C'est le jour de la fête, vous allez tester. Ça ne peut pas donner. Vous n'êtes pas prêt. Il ne faut pas mentir. Le Cameroun n'est pas prêt. Le Tchad peut organiser cette compétition-là. Non, je vous dis, le Cameroun n'est pas prêt pour gagner cette compétition. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas arrêté tous les gars qui arrêtent ça. Je vous dis bien, il n'y a pas la sécurité. Les Camerounais, d'abord, les écoles qui vont arriver, vous allez sécuriser dans quoi? Tous les sacs que vous en arrêtez chaque jour là, il y a des Camerounais qui vous assurent. Ils ont faim. Ils ne vont pas agresser les étrangers. Non, vous ne pouvez pas, je vous dis, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas encore le domaine de sécurité. Vous allez faire comment? Vous allez interdire les Camerounais de rouler avec le véhicule. Vous allez aller au stade comment? Faire le pèlerinage à marcher à pied pour aller à 10 km pour regarder un match de football? Non, on ne peut pas. Mon divisionnaire, nous allons profiter pour dire bonjour à l'adjudant-chef Nomo Joseph qui nous suit actuellement depuis le MINDEF. Monsieur l'adjudant-chef, monsieur Joseph Nomo, on vous dit bonjour. Vous allez poursuivre votre propos. Je disais que c'est monsieur, je connais ce nom, je pense que j'ai fait l'école de Saint-Cy avec lui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé parce que ses parents ne parvenaient pas à envoyer de l'argent. Je l'ai beaucoup aidé. C'est même quelqu'un qui... Mais toi, tu es incapable dans ça. Toi, tu es là, tu ne comprends même pas ce qu'on dit, tu parles comme ça. Toi, moi, je peux te... Elle dit que tu donnais comme ça, que tu donnais les mimi-flammes pour le péage. Mais non, ça veut dire quoi? Bon, on t'a invité sur le plateau aussi pour moi. Je suis le seul ici. Tu peux pas les parler aussi? Quoi? Je parle, toi tu parles. Il faut la calmer. L'ambassadeur chinois, le divisionnaire à la parole. Je vous dis que bien le Cameroun ne peut pas organiser ses coupes. Vous n'êtes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas des hôtels. Vous n'avez pas d'hôtel. Non, pour les hôtels, il faut laisser. Vous n'avez pas d'hôtel. Pour les hôtels, il faut laisser. Vous ne pouvez pas transformer les auberges en hôtels. Non. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Bon, vous avez un lac central. Mon divisionnaire, vous devez mon divisionnaire, n'oubliez pas que vous devez d'abord sécuriser l'arrivée de Gbagbo quand le président Gbagbo quand il va arriver. Pour le palabre de retour de M. Gbagbo, il n'y a pas de palabre dans ça. Ok, laissez-nous donc avec notre. Vous avez un lac central. Le Cameroun a les meilleurs stars plus que la Côte d'Ivoire. Mon Dieu. C'est comme tu vas dire à quelqu'un qui a des grosses maisons, il ne dort pas dans la maison. Vous ne pouvez pas jouer dans ce stade. Donc, faites de la mauvaise foi. Je vais pour lancer le panari comme ça, on quitte avec ce plateau. Mais voilà, vous êtes contre moi maintenant. Vous ne pouvez pas me mettre au plateau, sur un plateau avec quelqu'un qui n'entend pas. Elle ne peut pas me parler comme ça, madame. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Sur le constant sportif, qu'est-ce que les Camerounais doivent finalement comprendre? Il y aura Can ou il n'y aura pas Can au Cameroun? Moi, je vais dire une chose, c'est qu'il faut que les Camerounais gardent la foi. On a vu l'Euro à la Copa, à la dernière minute, le Brésil a récupéré à pratiquement un mois. Voilà, vous comprenez.
C'est ça qui va arriver au Cameroun. Oui, c'est ce qui risque d'arriver au Cameroun. C'est ce qui risque d'arriver. Faut que je bloque ça. Mais j'espère que je sais que le ministre Mouelé va faire le travail. Le président a même demandé qu'on enlève son nom dans le maudit stade là. Qu'ils ne font que manger l'argent depuis qu'on enlève son nom. Le ministre Mouelé va régler la situation. C'est un monsieur qui travaille beaucoup. Il va régler la situation. Il travaille beaucoup. C'est vrai qu'on lui lance un peu les petits pots de banane là pour qu'il tombe. On va un peu mettre. Vous savez que Monsieur on connaît, vous laisse. Il va régler le problème à quelle heure? Vous savez, calmez-vous. Il faut vous calmer. J'étais en train de dire que j'étais de disance que le professeur Mouelé et son équipe vont régler ça très proprement. La population était calme. Oui. Surpassée. Impossible de pas carboner, je vous l'ai dit. À la dernière minute, on a enlevé la carte. Vous savez, nous évoluons en système crabe. Il faut dire que l'évolution des chantiers au Cameroun, c'est un système crabe. On part à gauche, on part à droite, on avance, on recule un peu. Vous voyez comment le crabe avance en système. C'est un système crabe que ça se passe. Et le système crabe n'est pas facile à manager, à conduire. Donc il faudrait que les gars soient patients, que le peuple camerounais se calme. Et qu'à la dernière minute, s'il n'y a pas la carte, c'est là que vous allez voir. Ils ne sont pas nombreux à être charismatiques politiquement parlant. Il est l'une des figures emblématiques, très charismatiques de la politique camerounaise. Il s'appelle M. Garga Aman Adji, qui nous suit depuis le quartier. Non, je ne donne pas votre quartier, monsieur le président. Les mendiants vont venir vous déranger. Qui vous suit depuis Yaoundé, tout simplement. Monsieur Garga, on vous dit bonjour. Vous pouvez poursuivre, monsieur. Oui, je disais donc qu'avec le système crabe, comme je disais, ça n'avance pas en ligne droite. Oui. Ça ne peut pas avancer en ligne droite. Parce que la vision du système crabe, c'est une vision panoramique. On doit toucher à tous les niveaux avant d'avancer. Donc on va à gauche, à droite et on avance. Et parfois même on recule quelquefois. Et comme le commissaire disait tout à l'heure, on n'avance pas en ligne droite. Parce que quand 100 sacs de ciment arrivent, on fait d'abord un rétro-pédalage de 10 sacs qu'on sécurise dans chaque maison. Oui. Avant d'avancer avec 90. C'est ça. Et maintenant, quand il faut encore faire une autre commande, on augmente encore un peu. Vous voyez, et surtout que la mercuriale est intéressante. Même pour acheter les godasses, c'est séparé avec les. Il y aura canne ou il n'y aura pas canne? Il y aura canne. Au Cameroun. Il y aura la canne. Moumou. Même comme sera limite du. Et il y aura canne au Cameroun ou il n'y aura pas canne? Monsieur l'ambassadeur chinois. Et il y aura canne au Cameroun ou il n'y aura pas canne en 2022? Il y aura la nana. Il y aura les cannes. La canne. Mon divisionnaire. Je vous dis il y aura canne ou il n'y aura pas canne? Je vous dis encore qu'il n'y aura pas de compétition de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Parce que vous n'êtes pas prêts. Merci beaucoup, mon divisionnaire. Le temps pour vous de respirer. Nous allons prendre la troisième thématique juste après cette transition. Passeport camerounais, la flambée des prix. Ça ne fait pas quelques mois, nous sommes quittés de 50 000 à 75 000 francs pour obtenir un passeport. Aujourd'hui, on quitte encore de 75 000 francs à 110 000. Finalement, on va payer le passeport à 1 million de francs au Cameroun. Question au divisionnaire, Monsieur Pinto, l'Ivoirien. Est-ce que c'est comme ça que le passeport coûte aussi cher en Côte d'Ivoire? La politique camerounaise, c'est juste pour décourager, c'est une politique pour décourager les Camerounais d'aller à l'étranger. C'est d'abord cela. Mais l'erreur, c'est que bientôt même, vous aurez des séjours, des cartes de séjour camerounais pour les ressortissants camerounais dans leur propre pays. Avec si tu quittes la ville de Douala pour vivre à Yaoundé, il te faudrait une carte de séjour. C'est pour empêcher les autres de là. Vous verrez. Ça va penser à juste, même avant empêcher les autres de là. Oui, parce que je vous assure que vous allez avoir votre permis de marcher dans vos rues, là, dans vos quartiers. Vous aurez je vous dis bien. Et mon divisionnaire, on ne voit pas les représentants du peuple se lever pour dire non, ne matez pas notre peuple. On pense comme ça à un député qui s'appelle l'honorable Célestine Bango. L'honorable Célestine Bango, pourquoi elle ne se lève pas pour dire vous matez déjà mon peuple? Vous ne pouvez pas quitter de 50 000 à 110 000 d'augmentation. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Elle ne peut pas se lever. Pourquoi elle ne peut pas se lever? Elle est assise, elle est sur une chaise collante. Quand tu te lèves, tu vas partir une fois. Tu te lèves pour parler, on t'envoie en prison. C'est ça qui me plaît au Cameroun. Vous dites que les 100 000... On ne peut pas envoyer un honorable en prison puisqu'elle a l'immunité.
Non, au Cameroun, ce n'est pas ça. Hein. Au Cameroun... Non, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a enlevé, on a arrêté les sénateurs. Vous pouvez pas venir, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire ici. On n'a jamais arrêté. Non, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Oui, au Cameroun, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais vos députés meurent à chaque minute. Mon divisionnaire. Non, on n'arrête pas, il meurt chaque minute. Vos premiers ministres meurent aussi à chaque seconde. Oh mon Dieu. Vous avez perdu plus d'autorité par rapport à nous. En espace de 1 mois, vous avez perdu pratiquement 20 députés chez vous. Mon divisionnaire, pour revenir vers vous, est-ce que vous ne constatez pas qu'au Cameroun, on n'a jamais mis un député en prison? Non, ça c'est vrai ce que vous dites, mais on tue les députés. Qui tue? Mais c'est vous qui tuez. Vous avez les gris-gris. Vous avez les gris-gris. Dès qu'un député dans la nuit, donc je veux quitter le parti, il va partir seulement. Le procureur de la République en train de vous suivre, vous pouvez répondre à vos déclarations tout à l'heure. Après, ici chez nous, les divisionnaires sont des fonctionnaires simples. Donc, en sortant ici, si vous voyez une voiture fumée, je ne suis pas responsable. Donc, vous voulez parler du coup de l'arrêter le personnel d'Interpol? Non, il faut seulement... Je vous ai dit que le procureur sur l'émission... Mais le procureur, nous-mêmes, on arrête des chefs d'État, on arrête des procureurs aussi. C'est celui. Parce que ne parlez pas que le procureur... Moi, j'ai arrêté plusieurs chefs d'État quand j'étais en mission en Afghanistan. Oui, j'ai arrêté plusieurs... C'est en Afghanistan, monsieur le divisionnaire. Et au Cameroun, c'est compliqué. Non, je vais vous donner un secret ici. Mon père, c'était le plus grand sorcier de Yopougon. Parfois, dans la nuit, il déplaçait le quartier. Mon papa déplaçait le quartier avec toute sa population. Je suis capable de déplacer Yaoundé si je veux. Où je suis là, je peux déplacer Yaoundé, la ville de Yaoundé si je veux. Je peux faire en sorte que tous les soumis du Cameroun commencent à parler. Je peux faire en sorte que les femmes du Cameroun deviennent stériles. Est-ce que vous savez que vous parlez comme ça devant un président de Sénégal Mabou? Je peux faire en sorte que vous disparaissez là maintenant. Mais toi, ton palais, c'est quoi? Toi, nous en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça. Non, on ne peut pas. Non, il faut la disparaître. Je peux faire vous disparaître là maintenant. On ne peut pas faire une guerre de sorcellerie sur ce plateau. Si vous voulez, on fasse une guerre. Je peux faire Canada avec des maîtres, mais maintenant, si vous voulez, on peut faire. On peut faire, allez-y. Je vous demande que c'est fort. Vous ne pouvez pas. Non, c'est parce que peut-être vous avez fait. Je suis monté avec mon sac. J'ai mon sac là, mon sac. Alors, nous allons directement demander à l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, même en Chine, le passeport ne coûte pas cher comme ça. Très très grand marabout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faille qu'on vous donne ce marché? Il faut bien nous donner les marchés, les passeports. Ouais, maintenant, bien 50 ans déjà, mais maintenant, et Somba Wank. Enlève Somba. Free, il y a cassé le passeport. Ouais, mais quand on peut la amener Somba Wank, et Free, mais bien là-bas, 50 ans, et Free, donc qui fait gagnant, comme on a un banque. Et Free, il y a d'abord, donnez-nous les marchés des passeports. Vous avez suivi mon tour de division, le chinois dit que le Cameroun est bien. Donc, et Free, et Free, immigration bien siali. Comme ça, merci beaucoup. On va profiter pour dire bonjour au colonel magistrat Sonné, toujours habillé très frais comme on dit même qu'il est comme un Sawa alors qu'il n'est pas Sawa. Il est toujours frais. Notre colonel, on vous dit bonjour. C'est vous qui avez l'habitude de dire mon colonel, comme si vous appartenez seul. Moumou, quelle lecture faites-vous? Quel est votre mot de fin sur cette thématique parce que nous tirons vers la fin? Est-ce qu'elle est d'avoir elle a fait le passeport un jour? Vous demandez à quelqu'un qui ne parle pas, elle a fait le passeport pour aller où? Donc tu voles. Moumou, tu voles comme l'oiseau. Elle a pris l'avion. Elle a pris l'avion. Mot de fin, maman. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois, votre mot de fin sur la thématique? Donc, donner des marchés comme ça, bien bon, et garantir une seconde. Et frère, rien créer. Et tu es bon, soit frère, gagnant. Votre mot de fin, monsieur le divisionnaire? Pour juste que c'est pas bien, c'est une très mauvaise idée. Pour empêcher les jeunes Camerounais d'aller à l'Occident, c'est très mauvais puisque la carte du Cameroun coûte d'abord très cher. Ça devait être d'abord gratuit. Mais je ne sais pas pourquoi on peut vendre la nationalité au Cameroun. Merci. C'est une honte vraiment. Ça, vous êtes un Ivoirien très intelligent. Merci beaucoup. Votre mot de fin, monsieur. Je veux te dire que l'État ayant constaté que certains pouvaient acheter le passeport et faire ça exprès à 300 000 par jour,
et que les autres ne pouvaient pas donner 100 000 de l'argent comme ça, 300 000, l'État a donc décidé d'équilibrer pour tout le monde. Donc ça devient express pour tout le monde, ça sort en 2 jours à 110 000. Ça c'est la cotisation nationale. Parce qu'avant, vous savez, l'autre donnait 300 000, ça sort en 2 jours, l'autre donne 250 000, ça sort en 2 jours. Merci beaucoup. Donc, on vous dit merci, monsieur Pinto, mon divisionnaire. Soyez les bienvenus au Cameroun, faites bien votre boulot, arrêtez les gens que vous avez venus arrêter. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci beaucoup pour votre gagnant-gagnant. Moumou, merci beaucoup. Monsieur le président sportif. Toi, on va se voir, je te dis, on va se voir dehors là. Je vais te montrer. On va se voir. Tu m'as pas